Malgré le fait que le Media Board, comme je l'ai dit, compte des représentants de l'État, des représentants du bureau du Premier ministre ou du GIS, il n'y a eu, et ça il faut vraiment l'enregistrer, il n'y a eu aucune intervention des autorités dans le fonctionnement ou pour influencer le board. Nous avons remis en place le Media Trust et nous avons reconstitué notre petite bibliothèque, nous avons renouvelé nos équipements, nous avons fait bon usage des fonds qui nous ont été accordés et je crois que overall, ce board s'est beaucoup dévoué pendant 2 ans pour remettre en place la base. Mais je crois qu'on a remis en place les structures qu'il fallait pour qu'à l'avenir, on continue à bâtir dessus. Pour nous, il n'y a pas de grand journal, il n'y a pas de petit journal, ou de grande radio, de petite radio. Nous voulons d'une presse plurielle, où chacun est à l'aise, où chacun a la possibilité de profiter donc du Media Trust et une presse où le soleil brille pour tout le monde et où chacun peut donc s'exprimer. Nous avons aussi souhaité intégrer Rodrigue à nos efforts. Nous avons une petite presse maintenant à Rodrigue, enfin une petite, on n'est pas adapté, mais un petit nombre de journaux à Rodrigue, il y en a 4, et nous avons souhaité que Rodrigue soit prise on board, et nous avons enfin souhaité aussi, mais nous ne l'avons pas encore fait, nous laissons ce dossier au prochain board, nous avons souhaité aussi intégrer éventuellement les îles de l'océan Indien dans le programme de formation pour faire nos amis, surtout de Madagascar, les Seychelles, les Comores, les Maldives, profiter des perspectives de formation à l'île Maurice quand nous recevons des formateurs de grand calibre. Je dois saluer et remercier les chancelleries étrangères qui ont contribué à nos efforts. Je disais un peu plus tôt que le Media Trust a un petit budget de 3 millions que nous souhaitons voir augmenter et dont la moitié est prise par les frais administratifs, le loyer, etc. Ce qui ne nous laisse pas énormément de fonds pour la formation. Et nous lançons un appel au gouvernement pour que ce budget soit régulièrement augmenté, compte tenu des enjeux aujourd'hui de l'information dans ce pays. Mais nous voulons aussi remercier donc en particulier 3 ambassades, l'ambassade de France, la Haute Commission indienne et l'ambassade des États-Unis, qui ont été très réceptives à nos appels pour obtenir des moyens. Et que le prochain board donc disposera de l'aide active d'autres pays approchés comme la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne et d'autres institutions. Et nous venons de faire le point, nous avons à peu près une centaine, je crois 104 précisément, journalistes qui, à un moment ou un autre, dans une formation ou une autre, ont eu la chance d'obtenir une formation selon leurs besoins. Puisque nous sommes là, nous, à faire beaucoup d'efforts pour la profession. Et ça nous étonne un peu que souvent la direction des entreprises de presse, qui est la première bénéficiaire de nos efforts, ne contribue pas plus activement aux activités, au soutien et aux activités et à l'épanouissement du Media Trust. On peut mettre en place ses propres formations. On n'a aucun problème avec ça. On ne veut pas du tout le monopole de la formation à Maurice. Ce n'est pas du tout notre objectif. Que chacun forme ses journalistes, on n'a pas de problème. Mais il faut une coordination. Le Media Trust bénéficie d'une dotation budgétaire de 3 millions. 3 millions, oui. Pas suffisant selon vous. Oui, pas suffisant. Le budget idéal s'élèverait à combien? Après moi, compte tenu de nos accords avec le CFPJ, compte tenu de nos obligations envers les gagnants du prix Nicolas Lambert, compte tenu de nos projets, tout ce qu'on pourrait bien vouloir faire, moi j'aurais pensé qu'un budget raisonnable, non pas raisonnable, mais un budget qui nous conviendrait mieux, après moi, serait peut-être autour de 5-6 millions.